Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Mes frères et sœurs, parlons ensemble d'un problème qui a touché énormément de musulmans et de musulmanes. Ce problème est la grossièreté. Aujourd'hui, malheureusement, les gens sont devenus de plus en plus grossiers. Et ce qui désole et ce qui fend le cœur, c'est que ça se normalise. Ça se normalise, ça veut dire que la personne prononce aujourd'hui des gros mots, des insultes, des paroles qui sont très graves, sans se soucier. Et la catastrophe dans cette histoire, c'est que les personnes aujourd'hui qui écoutent ces propos ne sont plus choquées. C'est-à-dire ni celui qui prononce ces paroles a honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, clairement, il faut parler de honte et de pudeur d'Allah, car quelqu'un qui a honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas prononcer des insultes, des gros mots, anéantir l'honneur de quelqu'un, etc., sous prétexte qu'il est en colère, ou qu'il est remonté, ou qu'elle est remontée, ou que les gens font n'importe quoi, donc il faut régler ça avec la violence, la haine, avec les insultes. Ça, qu'on soit bien d'accord, mes frères et sœurs, ça ne fait pas partie de l'islam. Ce comportement-là n'est pas celui du modèle qui a été envoyé par Allah tabarak wa ta'ala. Allah azza wa jalla, il nous a envoyé des prophètes, c'est pas pour rien. Allah tabarak wa ta'ala dit Ulaika alladhina hada Allah fa bihudahum muqtadih. Voilà ceux qu'Allah a guidés en parlant des prophètes, suis donc leur guidé. Et le prophète alayhi salatu wasalam, c'est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, le modèle qui a été envoyé pour cette communauté, et il n'était pas alayhi salatu wasalam grossier, et il n'a jamais cherché à l'être. Regardez bien, ni il a été grossier, ni il a cherché à l'être. Et il n'a pas été envoyé pour maudire. Il ne jugeait pas les gens, les condamnant en enfer, comme certains aujourd'hui, toi tu vas en enfer, toi ci, toi ça, toi ci. Non, il couvrait les défauts des gens. Il était doux envers les pécheurs. Il leur tendait une main pour qu'ils se rattrapent, pour qu'ils se ressaisissent. Et il ne les enfonçait pas dans un trou en leur disant « t'es dans le trou, reste-y ». Aujourd'hui, c'est le comportement qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ou bien même dans les maisons de certains et certaines. C'est une catastrophe, je vous le dis, je le répète, c'est quelque chose qui fend le cœur. Pourquoi on en arrive à ce stade? Parce qu'il y a un manque de pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. 2, une faiblesse de foi. Et quand la foi elle est faible, la personne se permet des énormités. 3, il y a aussi parmi les causes l'ignorance de sa religion. Le fait de ne pas connaître son dîn, ça nous laisse comme ça loin du chemin de la guidée, loin du chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Enfin, mon frère ainsi que toi ma soeur, toi qui te reconnais, toi qui sais que des fois tu dérapes, voire souvent, voire même pour certains youtubeurs, c'est leur quotidien. Et ça choque personne. Et même certains frères et sœurs qui sont dans le dîn et qui ont des apparences sunnah, aujourd'hui ils se retrouvent à prononcer ce type de paroles ou à les écouter sans être choqués et sans blâmer le blâmable. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais où va le monde? Où va le monde, subhanallah? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait ses péchés, on le voit comme étant quelqu'un qui est normal. Pourquoi? Parce que autour, dans son discours, ça va quand même, c'est pas mal construit, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui est intelligent. C'est quoi? Vous suivez qui exactement? Allah et son messager alayhi salam ou quelqu'un d'autre? Si notre référence c'est le Coran et la Sunna, qu'on se rappelle qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Louis, écoutez bien, donc tes oreilles, ta vue et ainsi que as-sam'a wal basara wal fu'ada et ton cœur, tout cela en vérité, on sera questionné. Allah ta'ala il nous dit que tu seras questionné sur tout, sur ce que tu entends, ce que tu prononces, ce que tu entends, ce que tu prononces, ce que tu penses, tout ça, tu as des comptes à rendre le jour du jugement. Et il y en a, on dirait, ils ont oublié qu'en Al-Qiyam, ils seront debout devant Allah. Et dans le hadith d'Abu Darda qui est rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour du jugement que le bon comportement. » Et Allah déteste tout grossier aux paroles ou aux parler impudiques. Allah déteste les personnes grossières. Toi qui es grossier et qui t'es reconnu, et j'ai mis le doigt là où ça fait mal et il faut que tu le reconnaisses. Ne sois pas orgueilleux. N'écoute pas le rappel et dis pas celui-là il se prend pour qui. Dis-toi plutôt que moi, là, pendant que je te parle, Wallahi wa Rabbil Kaaba, mon seul plus grand souhait c'est que tu sois au plus haut degré du paradis, à savoir le Firdaus. Tu me vois un peu remonter, je suis remonté pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, le péché se normalise et se banalise. Pourquoi? Parce que les gens le font, parce que les gens l'acceptent, donc c'est devenu une norme.
C'est devenu une norme d'insulter des mères. C'est devenu une norme de se moquer, de l'afficher sur le net. Est-ce que ça, c'est l'islam? La question, elle est super simple. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit qu'Allah déteste le grossier au parler impudique. Et la raison, je vous l'ai dit et je le répète, de cette grossièreté chez beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont plus de pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi mon frère, si tu savais au plus profond de ton cœur qu'au moment où tu es en train de parler, Allah ta'ala, il t'entend, il te voit et les anges sont en train de tout inscrire et que le jour du jugement, ce livre-là te sera remis en main propre. Mon frère, si tout ça tu l'avais en tête, t'aurais honte. Ma sœur, t'aurais honte. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. La course aux gros mots, la course aux insultes les plus inédites. Celui qui a les derniers tuyaux des meilleures insultes, des meilleures moqueries. Pourquoi? Pourquoi vous avez choisi quel camp? Le camp des croyants ou le camp de ceux qui veulent finir avec Iblis fi jahannam en enfer? Moi, je ne suis pas en train de dire que vous allez en enfer. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous pardonner, de vous guider, d'améliorer votre situation, de vous accorder le plus haut degré au paradis, à savoir le firdaus al-a'la. Mais pour cela, ressaisissez-vous. Reprenez-vous en main. Et arrêtez, cessez. C'est quoi? C'est des effets de mode. Comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la takun imma'a. Il dit le prophète, ne sois pas comme ceux qui vont suivre la majorité. Ils vont dire, on a vu les gens faire, on fait. Non, attention. Allah Azza wa Jalla, il dit, si tu suis la majorité des gens, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Et je le dis et je le répète. Même aujourd'hui, au sein de notre communauté, des frères qui ont, mashallah, la sunna extérieure, des sœurs pareilles, ils n'ont plus de problème à dire, moi, lui, je lui insulte sa mère, lui, je lui insulte son père, lui. C'est quoi ça? Quelle religion vous pratiquez? Si c'est l'islam, là, vous êtes totalement égaré. Ok? Et il n'y a pas vraiment en islam, je suis dans le dîn et je garde mon cocktail du passé noir et je l'intègre forcé dans ma vie de tous les jours. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas, il y a un seul modèle. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il faut regarder comment il était. Il nous dit, alayhi sallam, que les personnes qui ont la foi la plus complète, les personnes qui seront le plus proches de lui le jour du jugement, c'est qui? C'est les personnes qui ont un bon comportement. Et il nous dit, alayhi sallam, qu'il n'y a pas quelque chose qui pèsera le plus lourd dans la balance du jour du jugement que le bon comportement, la haute moralité. Alors, soyons intelligents et pour cela, apprenons à avoir de la pudeur envers Allah. Le prophète, alayhi sallam, il a dit, si tu n'éprouves pas de pudeur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux et ça, c'est dans le sens de menace dans certains commentaires de savants. Également, aie peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelle-toi qu'une parole peut te faire plonger en enfer 70 automnes comme ça a été prononcé par le prophète alayhi sallam dans des hadiths authentiques. Aie peur donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-toi qu'un gros mot, une parole blessante, j'ai fissuré, blessé une personne, je lui ai déchiré son cœur, je peux finir 70 ans en enfer juste pour cette parole. Rappelle-toi aussi mon frère, ainsi que toi ma soeur, toi qui es tombé dans ce fléau de dire des mauvaises paroles, rappelle-toi qu'un parmi les moyens de contenir sa langue, c'est dhikrullah. Occupe ta langue à dire du bien. Occupe ta langue à faire du bien. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a placé une audience dans les réseaux sociaux, occupe ce réseau pour transmettre des bonnes paroles, des bons messages et des choses nobles conformes à notre religion, pas conformes à Iblis. Également, la bonne compagnie, la bonne fréquentation, ça va t'aider énormément. La bonne fréquentation. Et après tout cela, repens-toi de tout ce que tu as fait et ne persiste surtout pas dans l'égarement, car c'est la pire des choses. Il y a eu Adam alayhi salam qui, comme vous le savez, a fait une erreur, fait le Jannah. Dans les premiers péchés qu'on a entendus, c'est Adam. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a persisté dans l'erreur? Il a dit non. Ya Allah, pardonne-moi. Allah lui a pardonné. Et dans les débuts, dans les premiers temps, il y a eu une erreur qui a été commise par Iblis. Mais lui, par contre, il a persisté dans son égarement. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a maudit et il l'a voué à l'enfer. Ne choisis pas le chemin des orgueilleux. Et l'orgueilleux, c'est qui? Le prophète, il a dit, c'est batarul haqq wa ghamtun nas, c'est le fait de refuser la vérité et de se croire, ou plutôt, et de mépriser les gens, de se croire supérieur à eux. Reviens à la vérité, nettoie ta langue et ton cœur, parce que tout ça, ça émane d'un cœur, malheureusement, qui a faibli au niveau de son iman, de sa foi. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala améliore la situation de nos frères et nos sœurs. Tous ceux et celles qui ont diffusé dans les réseaux sociaux autour d'eux des mauvaises rumeurs, des gros mots, des insultes, supprimez ça sur Internet. À chaque fois que quelqu'un écoute ça, vous avez des péchés. Vous imaginez? À chaque fois qu'une personne écoute tout ce que vous avez dit comme mauvaise parole ou propage ce que vous avez propagé comme rumeur, tout ça c'est dans le compte de vos péchés. Qu'est-ce qu'il y a? Vos péchés ne vous suffisent pas? Vos péchés ne vous suffisent pas? Fahbab al-Karam. Wallah, c'est une histoire de paradis ou d'enfer. Soyons super vigilants de notre compte de bonnes actions.
et de mauvaises actions. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous pardonne nos péchés. On a tous fait des erreurs, on a tous dit des mauvaises paroles, mais à un moment donné, il faut tirer le frein à main et pas persister dans l'égarement. Celui qui persiste, malheur à lui, qui vient pas dire le jour du jugement, je n'ai pas été prévenu. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous facilite de nous réformer. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultum yanfa'akum bima sami'tum. C'était un message d'un frère qui bouillonnait et qui vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala pour une raison, c'est qu'il veut à tout prix pour vous la féliciter après la mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, vous pardonne, ainsi qu'à moi-même. Hada wallahu a'lam wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.